Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais me la jouer youtubeuse beauté, oui, pour changer un petit peu. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai passé commande récemment sur le site EcoVerde suite à la vidéo de ma copinette Audrey de la chaîne By Réo. Vous aurez son lien en barre d'infos. Elle a fait une vidéo sur le maquillage. Moi je regarde toutes ses vidéos et souvent voilà, moi comme je m'en fiche un peu du maquillage en général, je regarde juste parce que j'aime bien passer un moment avec elle. Et puis je me suis dit bon Marisa, là elle t'a bien motivée, elle m'a bien donné envie d'acheter du maquillage bio et naturel. C'est vrai que nous, vous savez que dedans on est très porté sur naturel, on mange sain, notre routine soins aussi est naturelle, mes produits ménagers sont naturels, mais mon maquillage ne l'est pas du tout. Pourquoi vous me direz? Tout simplement parce que je trouve ça pas évident de trouver du maquillage bio et naturel, déjà pas trop cher, et en plus quand on a une carnation qui commence à devenir un peu foncée, plus foncée qu'une peau juste mate méditerranéenne, ça devient galère de trouver des marques qui proposent des teintes adaptées à ma carnation. Mais là elle a parlé d'une boutique en ligne qui s'appelle EcoVerde que je ne connaissais pas du tout, et donc je suis partie un peu passer ma matinée dessus. J'ai regardé un peu ce qu'ils proposaient comme marque de maquillage naturel et j'ai trouvé pas mal de choses sympa qui pouvait s'adapter à ma carnation, donc je me suis dit que j'allais faire une commande. J'ai fait une commande pour tous mes produits d'un peu plus de 100 €. Le but c'était d'acheter tous les produits que j'utilise habituellement pour remplacer tout mon maquillage conventionnel par du maquillage maintenant naturel. Donc voici le maquillage que j'ai fait avec. Pour info, j'ai une peau mixte à grasse, et sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo pour que vous puissiez voir tous ces produits en action. Alors on va commencer par ce que j'ai mis sur mon visage. Depuis quelques mois maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment minimisé ce que je mets sur mon visage en fait. Ma routine du matin est vraiment très simple, j'asperge juste sur mon visage de l'eau en même temps que je prends ma douche, et ensuite une fois que je sors de la douche, je mets un peu d'eau florale de lavande bio. Moi j'achète chez Avril Cosmetics, j'achète la lavande parce qu'elle est apaisante et purifiante, et aussi chez Avril il me semble que c'est la moins chère, hein. C'est 6 balles donc voilà. Ensuite je mets la crème neutre de Aromazone que j'utilise depuis des... D'habitude j'utilise celle-ci plutôt en hiver, et la bleue qui est plutôt, je sais plus, la bleue elle est... je sais plus, j'utilise d'habitude la bleue en été, mais depuis quelques mois j'ai l'impression que ma peau n'est plus aussi grasse qu'avant. Donc je sais pas si c'est mon changement de ce que je fais sur mon visage qui est beaucoup plus minimaliste ou pas. En tout cas ma peau est de moins en moins grasse je trouve, et celle-là j'ai pas du tout eu à la changer de tout l'été. Franchement au top. Donc sur mon visage il n'y a que ces deux produits en fait, rien d'autre. Et toujours pendant que je me maquille, sur mes lèvres, je mets toujours un baume à lèvres de chez Aromazone. Voilà, toujours. Donc là c'est ce que je vais remettre un petit peu. Moi je le prendrai pas parce que je trouve qu'il a du mal à... Je l'ai amené au Sénégal et il a pas du tout supporté la chaleur, hein. Du coup depuis, il a du mal à se tenir. Ce que je vais faire c'est que je vais vraiment me maquiller comme je fais d'habitude, je ne changerai rien. Peut-être un petit truc, mais sinon je vais me maquiller exactement comme je fais d'habitude. Je vais vous montrer les produits que j'utilise habituellement et les produits que j'ai choisis pour les remplacer. Parce que le but c'est vraiment de remplacer tout mon maquillage par du maquillage 100% naturel, à voir si cette routine me conviendra. Donc moi je commence toujours mon maquillage par mes sourcils. J'ai des sourcils... hein, je vais pas dire que j'ai pas de sourcils. Par contre je me les suis vachement épilés quand j'étais plus jeune, à l'époque où vous savez c'était la mode des sourcils très fins, et j'ai quand même pas mal de trous, notamment devant là sur la tête du sourcil, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, comme ça en même temps je vous montre aussi un peu l'état de ma peau, comme ça vous allez voir comment je corrige ma peau. Alors moi j'ai la chance, depuis quelques mois je n'ai plus de boutons sur mon visage, je sais pas ce qui se passe, c'est ma routine etc. En tout cas je suis ravie parce qu'il faut savoir que moi j'ai 30 ans, j'ai une peau acnéique de base, donc j'ai toujours des boutons partout. Avant je cachais beaucoup avec du fond de teint, et depuis quelques mois je décide d'arrêter le fond de teint et je mets que du correcteur. Et du coup j'ai l'impression que le fait d'avoir abandonné le fond de teint sur mon visage, ça a fait que mes boutons sont un peu partis. Donc je suis contente, j'ai surtout maintenant des taches en fait. C'est plus des boutons, là c'est pas du tout des boutons, c'est des taches. Donc voilà, donc les sourcils, j'utilise d'habitude toujours le produit donc de Benefit, c'est un Foolproof Brow Powder. Donc c'est un duo comme ça qui se présente avec deux couleurs. Donc moi j'utilise toujours la couleur plus claire pour la tête de sourcil et la couleur foncée pour la queue du sourcil. Ça c'est ce que j'utilise actuellement, mais mon produit préféré pour les sourcils, ça restera le Anastasia Brow Wiz.
mais malheureusement à Angers ils le vendent pas, donc ça je suis très triste. Je l'avais acheté du coup à New York et je l'ai en version dark brown. Alors j'adore ce crayon, le seul problème c'est qu'il est trop cher je trouve pour la quantité de mine qu'il y a dedans, parce que c'est un crayon et il y a trop peu de mine pour le prix qu'on paye je trouve, alors que ça il est peut-être un peu cher mais il va me durer, il dure au moins 6 mois, minimum 6 mois. Pour remplacer cette poudre, j'ai tout simplement acheté un petit duo à sourcils de la marque Lily Lolo. Donc c'est une marque anglaise qui a très bonne réputation dans le milieu des youtubeuses beauté naturelle. Le packaging je trouve hyper chic, vraiment c'est très joli. Donc même si ce crayon est complètement vide, je le garde toujours pour me brosser les sourcils. Donc je commence toujours par me brosser les sourcils à chaque fois. Voilà. En fait c'est donc un duo et il y a une poudre, j'ai pris la teinte Dark. Et ça c'est une crème, alors ça c'est un délire, jamais compris dans les marques de cosmétiques. Pourquoi elles nous mettent des cires ou des crèmes avec les maquillages à sourcils, parce que vraiment c'est juste trop moche de mettre de la cire sous ses sourcils avant de mettre de la poudre, ça fait vraiment effet fake et moi j'aime pas du tout, j'aime le côté cils à cils un peu par à-coup, donc ça c'est sûr que je n'utiliserai jamais et je trouve ça très dommage parce que c'est de la matière complètement gâchée pour moi. Donc, oula, très poudreux déjà, oulala, très poudreux, et j'ai à peine tapoté, extrêmement poudreux, j'ai peur déjà. Donc je vais commencer par la queue plutôt du sourcil. C'est très foncé. Donc j'ai bien fait de commencer par la queue je pense. Ah non c'est hyper foncé. Je vais avoir les sourcils de Frida Kahlo à la fin. En fait, j'essaye surtout de remettre en place une forme qui existe déjà et de tout simplement comme ça remplir ma tête de sourcils. Je pense que là on va dire que c'est bon. Ma foi, ouais. Bon je pense que j'ai besoin de me faire un petit peu les sourcils de toute manière, mais je pense que ça peut le faire, c'est juste que c'est très poudreux. Voilà, je pense que là mes sourcils c'est bon. J'utilise un pinceau, en fait je vous l'ai pas dit, je sais même pas ce que c'est comme pinceau à la base, mais c'est un pinceau de la marque W7 que j'ai depuis au moins 5 ans. Tous les pinceaux que j'ai, je les ai depuis au moins 5 ans. Donc après évidemment j'ai les rebrosses pour que la poudre ça fasse un effet naturel. D'habitude pour les sourcils ensuite moi je les trace un petit peu, vous savez je nettoie un petit peu. Je nettoie un petit peu avec du concealer, le même concealer que je mets sur mes cernes. Donc là j'ai acheté un concealer de la marque 100% pur, mais je pense que je me suis trompée dans la teinte parce que la teinte me paraît beaucoup trop rosée. J'ai pris un sous-ton doré, un sous-ton tan, mais ouais. Donc là j'ai pris le concealer de la marque 100% pur, donc c'est une marque aussi dont j'entends beaucoup parler, notamment c'est Byredo qui en parle assez régulièrement, donc je me suis dit que j'allais le tester. Et habituellement ce que j'utilise comme concealer c'est le concealer de Sephora, voilà, qui s'appelle l'anti-cerne haute couvrance, que j'utilise en teinte amande, qui est un peu plus clair, mais je mets toujours un concealer plus clair que ma peau pour me donner un regard un petit peu éveillé. Donc voilà ce que j'utilise habituellement. Ce que je vais faire là, c'est que je vais... Ah c'est très clair en fait. Ouais, ça va être trop clair je pense, mais c'est ce que je vais utiliser pour nettoyer un peu mes sourcils. Je prends toujours un petit pinceau comme ça dont je ne sais pas du tout d'où il vient, je m'en souviens pas du tout, il y a trop longtemps. Et hop, je tapote et je vais nettoyer. Je vais reprendre le petit, c'était trop pratique ce truc. Je vais reprendre ça. Et je nettoie un petit peu en dessous pour bien définir. Ouais, ça va être beaucoup trop clair ça. Beaucoup trop clair. Hein? Par contre, il faut en mettre le truc qui s'absorbe ou quoi? Not convaincue les amis, not convaincue du tout. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à le tester
sous... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit là-dedans. C'est ouf ça. Je vais le tester du coup sous en anti-cerne, mais ce serait beaucoup trop blanc, hein, je le vois direct de toute manière, faut pas se leurrer. Vu que je mets pas de fond de teint, je mets que ça d'habitude. Mais là je vais quand même tester un petit fond de teint. On verra. Putain. Ah ouais non mais là c'est une blague. Regardez-moi ça. Voilà pourquoi j'achète pas sur internet, parce que du coup tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et la teinte, même si tu regardes un peu comment ce qu'ils ont mis, ça reste bah... Et c'est très peu pigment. Alors là du coup, j'ai l'impression que j'étale de l'eau. J'ai l'impression que ça ne fait absolument rien. Alors vous le voyez très blanc, j'ai l'impression. Ouais, vous le voyez très blanc. Moi je le vois pas aussi blanc sur dans la vraie vie là. C'est juste que j'ai l'impression que ça n'a absolument rien apporté. Rien apporté. Donc d'habitude je ne mets moi que du concealer ici et je corrige un peu les taches que j'ai avec le reste du concealer. Là en fait j'ai acheté aussi 2 petits fonds de teint minéraux, pareil de la marque Lily Lolo. Ce que j'ai bien aimé sur le site EcoVerde, c'est qu'ils proposent d'acheter des échantillons comme ça à 2 € et quelques. Je vous mettrai faire le prix sur l'écran. Et comme ça on peut prendre 2 teintes et voir laquelle nous convient le mieux. Donc moi j'ai pris la teinte Coffee Bean et la teinte Warm Honey, c'était ce qui était proposé en fait selon ma carnation. Ils proposent des teintes, donc en général moi j'achète toujours du Warm Honey. Tout ce qui est miel, tanne, ça ressemble à ma teinte je trouve davantage. Je vais tenter cette couleur. Non, elle a l'air blanche. En fait comme je suis bronzée là, ouais, oulala, pas du tout. Pas du tout. Alors on va plutôt prendre le Coffee Bean. Ah ouais là c'est peut-être mieux. Donc on va tenter ça. Ouais je vais tester avec ça. Franchement les amis, je vous cache pas que j'y vais mais que j'ai peur. Alors j'en ai pris pourquoi? Parce que d'habitude je mets pas de fond de teint. Donc pourquoi j'en ai pris? Parce que dans les commentaires ils disaient que comment dire que la couronne était tellement ridicule que ça pouvait faire plutôt office de poudre libre. Parce que vraiment la couronne c'était pas suffisante quand on avait des imperfections. Donc je me dis bon bah comme ça me fera pas un effet vraiment cakey quoi, comme diraient les américaines. Mais là mon dieu, ouloulouloulou, je suis blanche. Je vais vous faire une journée dans ma peau de fille blanche. Ouais, ah non mais pas du tout. Pas du tout. Je suis absolument outrifiée. Ah mais je trouve que la couronne c'est quand même... Ah bon j'ai pas de bouton sur le front. Mais je trouve que ça a quand même un effet... Ça couvre quand même, hein, c'est couvrant. C'est pas du tout ma carnation. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais je trouve qu'il y a quand même une couvrance. Je pense que ça sera ma carnation d'ici quelques semaines quand j'aurai repris ma couleur plus palote, parce que là j'ai encore le bronzage. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Donc ensuite vient normalement la phase de la poudre libre. Je vais avoir trop de trucs sur mon visage, je le sens déjà. Bon, on va voir. D'habitude j'utilise la poudre Kiko, c'est une poudre blanche. Moi j'aime bien les poudres blanches parce que ça va à toute carnation, donc je trouve ça plutôt top. C'est la Invisible Touch. Je l'aime bien, alors je déteste le packaging, il faudrait qu'on m'explique pourquoi Kiko, pourquoi avoir choisi un packaging aussi ridicule. Je veux dire, qui fait ça? Personne. Qui s'étale ça avec ça? Personne. Je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle marque trop quand tu mets de l'anti-cerne. Elle marque beaucoup trop l'anti-cerne après. Et là j'ai acheté une poudre de la marque Couleur Caramel. Poudre libre en teinte 02. Est-ce que je me suis trompée de teinte aussi? À croire que j'ai cru que pendant 30 secondes que j'étais blanche comme ma maman. En fait j'oublie que je suis bronzée je crois. On va tester. Ça c'est des pinceaux Real Techniques que j'ai depuis qu'on m'a offert à Noël il y a... Ça c'est de la poudre simplement matifiante. Couleur Caramel c'est une marque que je connais depuis des années mais jamais testée. Vivement l'étape
du bronzer et tout parce que voilà, je suis blanche. Franchement là pour l'instant, à part le produit à sourcils, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que je peux utiliser maintenant. J'ai l'impression d'être grise en fait, voilà c'est ça. Le truc souvent avec les peaux métissées, c'est que si la teinte n'est pas bonne, on finit grise. Et là j'ai l'impression de revivre mes années à l'époque où je mettais du fond de teint qui était pas du tout ma carnation. Et je sortais de chez moi toujours grise et j'ai l'impression que c'était normal. En tout cas la poudre elle est vraiment pas mal. La poudre je pense que j'aime beaucoup son effet floutant. Est-ce qu'elle aura un effet suffisamment matifiant pour ma peau? Il faudra que je vois au fil du temps en fait. Ensuite normalement je passe au bronzer. Donc moi le bronzer j'utilise toujours le Hoola de Benefit que j'aime beaucoup. Vous voyez je l'achète toujours en petit pad comme ça, en petit échantillon. Hashtag Radine et que voilà. Et là vous voyez j'en ai bientôt plus. J'aime beaucoup cette poudre. Et en fait j'ai oublié d'en acheter sur le site EcoVerde. Donc je me suis dit hier, comme j'ai un Avril Cosmétique qui s'est ouvert à Angers, je vais aller à Angers. Mais malheureusement Avril Cosmétique en termes de poudre c'est une catastrophe hein. La poudre bronzante, énormément de paillettes, vraiment. Alors là j'ai juste fait un swatch comme ça. J'ai fait ça, je mets jamais ça sur ma tête. Beaucoup trop pailleté, mais vraiment beaucoup trop pailleté. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté leur palette nude, une palette de fard à paupières tout simplement, qui est en plus très jolie je trouve. Et je me suis dit que j'allais utiliser cette teinte en bronzer. Et en même temps ça me fera une palette tout simplement à paupières naturelle aussi. Donc pourquoi pas. C'est poudreux aussi ça. Je sais pas si on voit mais hyper poudreux. Par contre sur la caméra je trouve que ça ressort vachement. J'ai remarqué de toute manière quand je filme, j'ai l'impression qu'en caméra j'ai énormément de blush et tout, mais en fait j'en ai pas tant que ça et je trouve qu'en caméra ça ressort vachement fort en fait. Quand les youtubeuses beauté disent ça, je suis là, mais oui bien sûr. Mais là je trouve que c'est plutôt naturel et là je trouve que ça fait... Mais j'aime bien ça. En bronzer je trouve ça pas mal du tout. Pas de sous-ton orangé, donc pas trop de sous-ton orangé pardon. Donc non ça me convient bien. Ensuite ce que je fais moi c'est l'étape du highlighter. J'adore cette étape. Moi j'ai la poudre highlighter, la poudre illuminatrice visage de la marque Sephora. Je l'ai en teinte Delicate Glow. C'est la teinte numéro 1. J'adore cet highlighter, je le trouve très joli. Donc ça c'est celui que j'ai depuis quelques mois maintenant. Et là j'ai acheté un highlighter de la marque Puro Bio. Donc c'est une marque apparemment italienne, vegan en plus, bio du coup. J'ai pris la teinte, je sais pas, le numéro 01. J'ai été très déçue puisque j'ai ouvert le paquet et je l'ai reçu complètement explosé. Mais c'est le premier truc que j'ai ouvert. Voilà, je l'ai reçu complètement explosé. Mais alors, truc de fou. Donc vous avez été nombreuses à me dire que je peux mettre de l'alcool dedans pour le remettre, voilà. Mais j'ai pas d'alcool chez moi, donc bon. Donc je vais prendre un petit peu de poudre qui est déjà sur le miroir. Et je prends un pinceau, ça c'est un pinceau que j'avais acheté chez AliExpress il y a 6 générations. Il m'a l'air très pigmenté. Celui-là je l'avais vu en action sur la chaîne Shaker Maker. Et je l'avais trouvé plutôt très beau, même si on n'a pas du tout la même carnation. C'est pour ça que je me suis dit je vais l'acheter. Oula, là. On va se calmer Marisa. Concentre-toi parce que là c'est très grave ce qui se passe. Ah il est extra... Alors là, nos discrétions. Mamma mia. Alors il est très beau. Mais moi dans la vie de tous les jours, discrétion, je suis pas une youtubeuse beauté. Donc j'ai pas besoin de m'illuminer à ce point la face. Alors là... ça c'est du highlighter par contre, hein. Il est magnifique. Mais waouh, on va se calmer un petit peu, hein. On va calmer les ardeurs. Je mets toujours l'highlighter avant le blush justement pour... parce que j'aime pas trop l'effet, souvent l'highlighter il fait une démarcation qui me plaît pas. Du coup j'aime bien que comme ça après je mets le bronzer, l'highlighter et entre les deux comme ça fait un joli effet. J'avoue qu'il est, il est présent. Il est poudreux aussi. J'ai l'impression que tous les produits ont été poudreux de toute manière. Là, hop. Je vais le faire pareil en petit à coup, mais je crois que ouais, il n'en faut pas beaucoup, hein. Regardez-moi ça. Il est beaucoup plus beau que celui de Sephora. Je le trouve 1000 fois plus beau. À force de parler, j'ai trop soif. Je prends toujours aussi un petit, parce que je mets pas de fard à paupières sur mes paupières en général. Donc je prends juste ça, que d'habitude en fait mon pinceau là, pareil c'est un pinceau AliExpress.
Je le plonge dans un petit peu d'eau pour que l'highlighter s'accroche bien. Donc j'en mets toujours un petit peu. Ah ouais, non, il est très beau. Je retapote un petit peu parce que pareil, l'effet trop présent dans la vie de tous les jours. Voilà, je mets toujours un peu d'highlighter moi ici, à ce niveau là. Il est ouf, il est ouf, il est ouf. J'en mets un petit peu, pas trop parce que comme j'ai la peau hashtag grasse, j'évite d'en mettre trop sur l'arête du nez. J'en mets un petit peu, histoire de... Ensuite vient l'étape du blush. Pour le blush, j'utilise depuis longtemps le blush de la marque Sleek. Il est même tellement crade, hein. C'est le blush Rose Gold que j'aime beaucoup. Je l'utilise depuis vraiment, je pense même trop longtemps. Trop longtemps, non. Je pense qu'il faudrait que je l'arrête depuis un moment quoi. Et j'ai pris un blush de la marque Avril Cosmetics. J'ai pris le blush qui s'appelle Pêche Rosée. Écoutez, on va tester ça. Pour le blush, j'utilise toujours le Triple Brush de la marque ELF. On l'appelle trop, je fais trop la youtubeuse beauté là. Ça c'est extrêmement poudreux aussi. En fait les produits sont extrêmement poudreux tous. Par contre la caméra, les réglages sont particuliers parce que vous me voyez vachement bronzée. Donc je pense que la caméra elle fait un réglage qui limite on n'a pas l'impression que le maquillage me va extrêmement bien. Je dis pas qu'il me va pas bien évidemment, tout me va. Mais c'est juste qu'il est un peu plus terne que ce que vous voyez dans la caméra. Par contre le blush franchement il est très bien, il fait son job. Voilà, voilà, voilà. A priori, mon teint est fini. Alors, ce que je peux dire, c'est que, en effet, je préfère ne pas mettre sur tout mon visage. Je n'aime pas le côté... Ça fait des mois maintenant que je mets plus de fond de teint. Et le côté visage complètement fait me dérange. Je préfère quand je vois... Je sais pas comment dire. Je préfère quand je vois quand même ma peau en dessous. J'ai un doute pour la poudre libre. J'ai peur que la poudre libre ne soit pas assez matifiante pour mon type de peau. À voir. Et le concealer, bah ma foi j'ai pas l'impression d'être fatiguée là. Je pense que le concealer il est beaucoup trop clair pour ma carnation clairement. Mais après avec ce que je travaille avec, je pense qu'il y a moyen que ça fasse le job. Donc là mon teint, j'aime bien. Je trouve qu'il est un peu trop, voilà, je continuerai à utiliser que du concealer et pas forcément du fond de teint. Le fond de teint, ouais, ça ne me manque pas. Par contre l'highlighter, mais je le trouve magnifique et là je l'ai extrêmement estompé tout simplement parce que je veux pas être une boule à facettes. Je trouve pas que ce soit au top du top, mais je trouve pas que ce soit non plus dégueulasse. Voilà, habituellement, enfin là non parce que ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai acheté le mascara Avril Cosmetics, mais avant j'utilisais le mascara Outrageous Curl Dramatic Volume and Curve Mascara de la marque Sephora. Là je m'étais trompée, je l'avais acheté en waterproof et je déteste les mascaras waterproof parce que je trouve ça trop compliqué à enlever. Mais depuis quelques mois maintenant j'utilise le mascara d'Avril Cosmetics, le volume, et franchement je l'aime beaucoup. Alors au début je l'ai détesté parce que quand il est neuf c'est pas top quoi, mais une fois qu'on l'a utilisé plusieurs fois je le trouve canon, mais vraiment je l'adore. Donc j'en ai racheté même un hier. Ouais, ce que j'aime pas là, ce que je peux dire déjà, enfin pas sur le mascara parce que le mascara je le connais et je l'adore donc il n'y a rien à dire, c'est que vraiment je pense que la poudre elle est... J'ai vraiment cette impression d'être grasse en fait. Donc là, vous voyez le mascara, je sais pas si... j'y connais rien, moi je fais semblant mais j'y connais rien, je sais pas comment on est censé filmer un make-up moi. Pour le prix, je crois qu'il coûte 6 balles. Je trouve qu'il est vraiment top. Alors je mets jamais de mascara en bas moi, sur mes cils du bas, donc je les nettoie plutôt. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir. Donc là, avec mascara, et là sans mascara. Donc voilà pour mon maquillage du quotidien, c'est ce que je fais tous les matins. Sauf évidemment, comme je vous ai dit, le fond de teint. Mais en général, je mets jamais de fond de teint. Et là, je trouve qu'en effet, ça a vraiment un effet fond de teint qui, moi, ne me plaît pas, ne me plaît plus. Donc moi, au quotidien, ce que j'utilise comme rouge à lèvres, c'est plutôt des rouges à lèvres liquides mat. Donc il y en a un de la marque Sephora. C'est la teinte numéro 23 que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il n'y en a bientôt plus. C'est le rouge velouté sans transfert. Et ça, c'est ce que j'ai acheté à New York. Donc c'est la marque Kat Von D et c'est le Lolita 2 que j'aime énormément aussi. Un peu plus, celui-là, il est un peu plus... on dirait quoi, brique. Ouais, il a une couleur un peu plus brique. Celui-là est vraiment, c'est un marron
Pour ma teinte de peau en tout cas je trouve très joli, c'est un rose, un bois de rose plutôt qui tire vers le marron. Et là j'ai acheté pour les remplacer 2 lip tints de la marque Puro Bio. Donc ce sont des lip tints, donc pareil, des rouges à lèvres liquides avec un fini mat. Donc eux ils n'ont pas de nom hein. J'ai acheté la couleur numéro 5, donc ça pareil c'est plutôt un brick. Et j'ai acheté la couleur numéro, je sais plus, la couleur numéro 4 qui est plutôt un bois de rose assez foncé. Donc je sais même pas lequel, je vais utiliser celui-là je pense. Je dois dire que je m'attendais pas à une telle pigmentation. Et je m'attendais pas à ça du tout. Il est extrêmement pigmenté. J'ai regardé aussi la vidéo de Shaker Maker, je sais pas son prénom, je connais pas son prénom, je dis Shaker Maker mais c'est son nom de youtubeuse. Et je trouvais pas, elle a fait toute une vidéo, je vous mettrai en barre d'infos, elle a fait toute une vidéo en swatchant toutes les teintes. Donc là si vous êtes plutôt blanche de peau, ce sera une vidéo qui sera plus intéressante pour vous parce que moi je pouvais pas vraiment voir ce que ça rendait sur une peau métisse puisqu'elle n'est pas du tout métisse. Je trouvais pas que c'était aussi pigmenté sur la vidéo. Je trouvais que c'était, je me suis dit oh ça va c'est léger. Et en fait, c'est extrêmement pimenté. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu, puisqu'après il aura un fini mat. Mais je dois dire que Puro Bio ils déconnent pas du tout avec la pigmentation de leur, entre l'highlighter et le rouge à lèvres. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans cette marque. C'est incroyable. Il est beaucoup plus pigmenté que ceux de Sephora, clairement. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Bon du coup je reviens, ça fait presque 45 minutes que je suis partie. Et le rouge à lèvres, pour moi il est toujours pas mat hein. Regardez. Il est très beau, moi je le trouve splendide, mais pour moi il n'est pas 100% mat. Je sais pas si ça, peut-être que j'en ai mis beaucoup aussi, je ne sais pas. En tout cas je le trouve très très beau. Après le temps que le maquillage se soit intégré à ma peau, je trouve que finalement ça va. Je peux vraiment sortir comme ça sans me dire mon dieu je suis trop... Je trouve que le maquillage c'est bien adapté à ma couleur de peau. Je me trouve moins grise. Franchement, je trouve que j'ai un teint mais photoshopé, zéro défaut, c'est un truc de malade par contre. Donc je suis plutôt satisfaite, c'est la teinte qui va pas. Les produits je pense qu'ils sont vraiment bons. Je pense que les produits sont vraiment bons. C'est les teintes qui vont pas quand on commande en ligne. Et j'ai quand même un petit doute concernant la poudre couleur caramel. Je pense ne sera pas assez matifiante pour ma peau. Je me trouve un peu grasse quand même. Alors mon gros coup de cœur de toilette de cette vidéo ce sera l'highlighter que vraiment je... Alors là la marque Puro Bio franchement c'est une marque qui doit valoir le coup parce que je trouve les rouges à lèvres sont vraiment bons. En tout cas je vais voir après avec la tenue, je vous mettrai de toute manière la tenue. L'highlighter je le trouve sublissime. Le blush Avril bah il est classique donc il est très bien, il fait vraiment le job, voilà. J'essaierai de trouver un bronzer naturel mais en tout cas pour l'instant celui de la palette nude là est plutôt pas mal. Bon la vidéo je vais l'arrêter là du coup, je viens de finir de l'éditer et elle est déjà très longue. Je sais pas si vous allez pouvoir rester avec moi aussi longtemps. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce crash test vous aura plu, vous aura peut-être permis de découvrir des marques que vous ne connaissiez pas, des produits que vous ne connaissiez pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certaines marques, quel type de marque vous utilisez en maquillage, si vous êtes penché vers le naturel, etc. Voilà, même si vous voulez me faire découvrir d'autres marques naturelles que je ne connais pas et qui sont pas non plus hors de prix. Vous savez que j'ai un petit budget, Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. A plus!